enchanteur, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la pleine lune. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis merci si cela est déjà fait et je vous encourage vivement à le faire dès maintenant si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, avant de procéder à la guidance à proprement parler avec le tarot, je vais vous expliquer pourquoi il y a ce coffret sur ma table, vous montrer déjà ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un coffret d'huile essentielle. Je vais prendre une huile essentielle comme on prend une carte dans un jeu de tarot, dans un oracle, pour voir ce que cette huile a à nous dire. Vous connaissez très certainement les propriétés et les vertus des pierres. Dites-vous que le règne végétal, tout pareil, a sa magie pour nous aider, nous soutenir, réharmoniser les chakras et nous permettre voilà, de quelque chose de plus équilibré dans notre vie. Donc je vais prendre une huile, voilà, je vous délivrerai son nom tout à l'heure et je vous dirai comment on peut utiliser l'huile essentielle pendant cette pleine lune. Voilà, je vous dis à tout de suite pour la guidance de la pleine lune. À tout de suite. Avant d'interroger le tarot pour savoir ce que cette pleine lune du 19 novembre dans le signe du taureau a à nous dire, je vais vous faire un petit focus astro-tarologique comme j'aime bien le faire. Vous rappelez qu'une pleine lune est l'apogée d'un cycle qui a commencé 14 jours auparavant. Ici en l'occurrence c'était le 4 novembre sur le 12e degré du signe du Scorpion. Depuis le soleil a parcouru tout ça et se retrouve aujourd'hui sur le 27e degré du signe du Scorpion. La lune qui a un pas beaucoup plus rapide a parcouru la moitié du zodiaque et se retrouve aujourd'hui sur le 27e degré du signe du Taureau. Donc nous nous retrouvons dans un axe d'opposition comme toute configuration de pleine lune entre le soleil et la lune, ici en l'occurrence dans l'axe Taureau-Scorpion, qui est l'axe que l'on nomme l'axe de la possession et l'axe de la dépossession. La possession, pourquoi? Voilà, le signe du Taureau est un signe de terre qui nous parle de tout ce qui nous rattache à la terre, de tout ce qui est plaisir, de tout ce qui passe par les sens, de tout ce qui est sensorialité, nous parle aussi de notre rapport à l'argent, de notre rapport au bien matériel. Et le signe du Scorpion nous parle de ce que l'on laisse partir, de nos deuils, de ce que l'on doit se dépouiller pour aller à l'essentiel. Il nous parle aussi vraiment de l'intangible. Hein. Vraiment, le taureau est très très concret et le scorpion est un signe qui nous parle vraiment de tout ce qui est justement tout ce qui est impalpable. Donc dans le tarot, le taureau est représenté par le pape. Je vous montre ici. Donc c'est vraiment, il est question aussi de tradition, hein, vous voyez, avec ce signe du taureau, c'est aussi toutes les traditions, tout ce qui ancre, tout ce qui est dans ce qui est ritualisé hein, aussi. Donc voilà, il y a question aussi d'avoir confiance dans cette énergie du pape. Et le pape nous parle aussi d'enseignement, de savoir, des connaissances que l'on acquiert. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc pendant cette pleine lune, comme toute pleine lune, il peut y avoir des remontées émotionnelles et beaucoup de questions qui pourraient être là pour vous en lien avec vos attachements, à ce qui a de la valeur pour vous, des valeurs qui peuvent être très concrètes, très matérielles, mais aussi peut-être des questions qui pourraient vous dire, pourraient vous questionner au niveau de votre spiritualité, quelles sont les valeurs que vous avez envie d'ancrer et qui sont importantes pour vous dans votre vie. Voilà ce que je pouvais vous dire. On va interroger tout de suite le tarot pour savoir ce que cette pleine lune. Alors, quel est le message de cette pleine lune du 19 novembre? Quelle est l'énergie de cette pleine lune? Quelle est l'énergie? L'énergie de l'empereur. Une invitation à reprendre le pouvoir de sa vie, à passer à l'action. Vraiment de savoir poser des limites, à faire preuve d'autorité dans sa vie. Et c'est vraiment ça, c'est d'ancrer dans la matière les choses très très concrètes que l'on a envie de se voir. Il se peut que pour certains, vous voyez, parce qu'avec l'énergie du hiérophante dont nous parle le taureau, il est question d'approfondir des connaissances. Pour certains, l'invitation, ça va être peut-être de reprendre une formation, c'est de se savoir guider, hein, ou peut-être que c'est vous qui allez faire l'office d'un guide pour les autres. Il y a vraiment quelque chose d'une histoire de transmission aussi avec cette énergie du hiérophante. Mais voilà, avec l'énergie de l'empereur, c'est de poser des bases solides. Vous voyez, c'est la carte numéro 4. Donc, poser des bases solides sur voir quelles sont les valeurs qui sont importantes pour vous, dans lequel vous avez envie d'évoluer, dans lequel vous avez envie d'avancer. Alors, le défi de cette pleine lune, le défi, ça va être d'entendre l'appel, l'appel vocationnel. Hein, pour certaines personnes, vous avez peut-être une petite voix qui depuis très longtemps vous dit
d'aller dans cette direction, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, au niveau amoureux. Là, ça va être vraiment de répondre à cet appel, de sortir eh bien, du terrier, d'oser briller. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça, mais c'est surtout d'entendre cette petite voix et surtout d'écouter votre propre guidance intérieure avec l'énergie du jugement pour aller vraiment pour aller vraiment ancrer dans la matière ce vers quoi vous vous sentez appelé. Et voilà, il se peut que pour certains, ça passe par l'idée de faire une formation. Hein, l'énergie du Hiérophante nous parle de ça, de faire une formation pour pouvoir initier ce changement parce qu'il vous manquerait des bases. On va voir. Alors, quelle est la ressource à mobiliser? Le 4 de coupe, d'arrêter de procrastiner, d'arrêter de se dire à quoi bon, arrêter de voir de la grisaille partout pour retrouver une stabilité émotionnelle. Là, il y a à sortir de la frustration, à sortir d'une forme d'ennui. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment d'entendre cet appel. Vous voyez, vous pourriez l'entendre. Et là, on vous dit bien de lâcher et de ne plus résister à cet appel et de suivre cet élan qui est là pour aller ancrer vos rêves sur des bases très très solides. Il y a vraiment waouh, quelque chose de très fort là, c'est ce que je ressens. Et l'énergie qui est là à la fin de la lunaison, quelle est-elle l'énergie à la fin de la lunaison? Le fou, un nouveau départ. Écoutez, il y a quand même 3 arcanes majeures, hein, c'est très fort ce que je vous disais, hein, je sentais que c'était très très fort. Donc là, il y a des nouveaux départs, même si vous ne savez pas trop où cela va vous mener. Le fou, il a peur de rien, il est pris de liberté et il se lance dans l'action, il se lance dans ses rêves. Ça peut être quelque chose de très très marginal, un peu excentrique, ce à quoi vous avez envie de vous proposer, mais le fou, il est dans cette liberté d'oser initier un nouveau changement. Vous voyez, c'est la carte 0, il y a comme s'il y avait tout à recommencer de nouveau. Magnifique. Elle est un message supplémentaire. Wow, il y a vraiment, ça me fait vraiment penser, regardez ces 2 cartes, l'énergie de l'empereur et cette carte-là. On voit des choses qui s'ancrent. Hein. Il y a vraiment l'idée d'ancrer les choses profondément dans la matière d'ici la fin de la lunaison. Il y a vraiment à rayonner, à suivre l'appel là qui est au plus profond de vous. Hein. C'est magnifique. Allez, quel est le gardien de la lumière auquel on va pouvoir faire appel? Tara verte, protection suprême. Vous êtes protégé. Les liens sont... Attendez, j'ai du mal à voir. Les liens sont rompus. Déployez-vous sans limite. Ayez confiance. Magnifique. Donc voilà, il est question vraiment d'être protégé dans ce nouveau départ que vous avez envie de vous proposer. Là, cet appel que vous sentez, dites-vous que eh bien, vous allez être guidé et que tout va être mis en route pour que voilà, cela puisse se passer le mieux possible. Voilà, écoutez, j'en ai fini avec cette guidance. Je sens que ça va être une pleine lune extrêmement forte, vous me direz. Maintenant, je vais vous révéler le nom de l'huile essentielle qui s'est invitée. C'est l'huile essentielle de Kunzea. Alors, cette huile-là, quelle propriété elle a? Elle est extrêmement stimulante. Elle apporte de l'ancrage et du courage, j'ai envie de vous dire. Ça tombe bien. Elle aide justement à sortir de la procrastination. C'était vraiment la ressource qu'il y avait à mobiliser. Donc, vous voyez, c'est une huile qui est vraiment adaptée pour pouvoir sortir de cette torpeur et suivre cet élan qui va être extrêmement libérateur pour moi. Elle permet justement, cette huile, d'amener beaucoup de dynamisme. Donc j'ai envie de vous dire, elle est extrêmement adaptée du coup pour vous soutenir pendant cette pleine lune. Alors comment vous pouvez l'utiliser? Vous pouvez prendre une touche à sentir comme celle-ci, en prendre quelques gouttes que vous mettez dessus. Vous pouvez la respirer pendant quelques instants et voir à quel endroit elle agit dans votre corps et comment elle vous fait du bien. Vous pouvez prendre une touche à sentir comme ça lors d'une méditation. Ou bien vous pouvez prendre le flacon d'huile essentielle, tout comme on prend une pierre, et vous dire que celle-ci va agir là où votre corps en a besoin. Vous pouvez porter ce flacon dans votre main, dans un sac à main, dans votre poche de pantalon. Vous faites à l'intuition, écoutez-vous, vous saurez très très bien comment il faut faire avec cette huile. Voilà, écoutez ce que je pouvais vous dire. J'ai hâte de lire vos commentaires, vous dire comment vous passez
cette pleine lune. Je vous dis juste un petit rappel avant que je vous dise au revoir. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur ma boutique. Je vous avais montré les calendriers lunaires que je vous propose en précommande jusqu'au 28 novembre. Donc n'hésitez surtout pas à aller faire votre choix sur ma boutique. Voilà, je vous remercie beaucoup de me suivre. N'hésitez surtout pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.